Salut, ici MNJ972 pour le test du nouveau personnage qui, ma foi, vient de sortir. Il s'appelle Azir. Voilà. Alors, ce champion, je me suis renseigné avant de vous emmener ici. Alors, je ne suis pas allé en PVP, je suis allé en personnalisé. Parce que je trouve que le PVP c'est pas intéressant. Étant donné que le personnage vient de sortir, je vais forcément tomber contre Azir. Enfin, ça va être un match miroir. Moi je trouve pas ça intéressant. Je préfère venir l'étudier un peu par ici, pour voir un peu ce qu'il nous propose. En personnalisé, plutôt qu'aller en PVP rush. Donc, alors comme vous pouvez le voir, bon. Les spells ne s'affichent pas parce que c'est vrai que le PBE je l'ai mis en français, mais en anglais les choses s'affichent. Bon, alors je vais essayer de vous expliquer de mémoire, puisque bon, faute d'autres choses. Alors ce sort là, c'est un sort pour faire apparaître des marionnettes. Vous voyez, comme ceci, c'est bon, comme ça. Alors comme vous voyez, les marionnettes se stack, un peu comme pour ceux qui connaissent Vel'Koz ou Heimerdinger, c'est un peu comme les failles de Vel'Koz ou de Heimerdinger. Voilà, ça se stack, vous voyez, ça se stack. Donc je peux en avoir un maximum de 2 stackés. Pour le coup, ça ressemble vraiment plus aux failles de Vel'Koz parce que Vel'Koz ne peut pas dépasser les 2 failles de stacké. Voilà. Alors son passif, si j'ai bonne mémoire, c'est la réduction cooldown la réduction cooldown donne la vitesse d'attaque. Donc je pensais que faire apparaître les sbires donnait faire apparaître les marionnettes faisait des dégâts comme un peu comme la boule d'Oriana ou bien la boule de Syndra quand elle apparaît. Mais apparemment 0, regardez, on vérifie, sauf si c'est un bug, mais voilà. Comme vous voyez, faire apparaître les marionnettes ne fait rien, absolument rien de spécial à part les faire apparaître. Alors, ce sort aussi permet de déplacer les marionnettes. Le Q-spell. Enfin, le A. Le Q-spell, je dis le Q-spell parce qu'en anglais, le A c'est le Q, mais bon. Alors, vous voyez, on peut déplacer les sbires comme ceci. Voilà, par contre, les déplacer fait des dégâts. Cette mécanique rappelle beaucoup, j'allais dire assez, mais elle rappelle beaucoup la boule d'Oriana. Pour ceux qui connaissent League of Legends, qui connaissent le personnage Oriana, il rappelle beaucoup Oriana, qui pour le coup, en fait, c'est tant on réfléchit, peut-être qu'il y a un lien entre lui et Oriana, puisque Oriana est une marionnette, et lui c'est un marionnettiste, ils ont peut-être un lien. Je ne sais pas, je ne vais pas spéculer, mais on peut se permettre de faire des petites théories comme ça. On ne sait pas trop. Par contre, comme vous le voyez, les déplacer fait un saut. Enfin, les déplacer, ça fait des dégâts. Ils foncent, ils chargent sur l'ennemi avec leur lance. Je crois que c'est une lance qu'ils ont. Oui, c'est bien ça, c'est une lance. Voilà, vous voyez, ils chargent. Un peu à la façon de Xin-Zhao. Ils chargent un peu à la façon de Xin-Zhao. Par contre, sans le son, le Q-spell, vous ne pouvez pas les déplacer. Regardez, j'ai beau cliquer, ils ne font rien. Et le cercle autour d'eux, ça désigne leur portée d'attaque. Mais sans le Q-spell, vous ne pouvez pas les déplacer. Voilà, je ne peux les déplacer que parce que j'ai le Q-spell. Voilà. Donc voilà. Des mécaniques qui rappellent assez Oriana, comme je le disais, pour les gens qui connaissent Oriana. Alors, j'ai augmenté le E parce que c'est le sort qui a le plus de cooldown. Enfin là vous ne le voyez pas parce que ça manque pas, mais c'est vraiment un sort qui a le plus de cooldown. Et je crois qu'il y a 17 secondes au niveau 1, un truc comme ça. C'est vraiment énorme. Surtout qu'il est très intéressant le E. Si on regarde bien, le E, je vais vous montrer tout de suite à quoi il sert. Il sert à dash, vous voyez, à dasher sur vos marionnettes, un peu à la façon de Yasuo.
Voilà, un personnage très skillé, un peu à la Yasuo. Hein, on peut aussi le comparer à Z, mais je trouve qu'il ressemble plus à Yasuo. Hein. Z, c'est vraiment du swap d'ombre, tandis que Yasuo, il peut vraiment dash comme lui. Voilà. Par contre, vous ne pouvez dasher que sur vos sbires en fait. Vous ne pouvez dasher que sur vos marionnettes. Voilà. Voilà. Par contre, comme je sais pas si vous l'avez remarqué, vous pouvez vérifier, mais regardez, on dirait, enfin j'ai lu, mais je vais dire que c'est vraiment vrai, que les marionnettes ont la même attaque speed que vous. C'est-à-dire que mon attaque speed 0,64, les marionnettes ont la même. Regardez, on peut essayer de vérifier. Voilà, regardez mon auto-attaque se cale avec la marionnette. Il pointe du doigt. Donc c'est vraiment... ils sont calés sur vos auto-attaques, donc je pense qu'avec un personnage comme celui-ci où à mon avis justement il faut de l'attaque speed pour les marionnettes, pour justement que les marionnettes attaquent plus vite, puisque comme je l'ai déjà dit, la vitesse d'attaque des marionnettes se cale sur votre propre vitesse d'attaque. Voilà. Sur votre propre vitesse d'attaque, je pense que Nashortus comme item, je pense que je pense que c'est opéré Nashortus comme item. Je pense que c'est très bien avec lui parce que ça donne la vitesse d'attaque et ça donne aussi un autre élément qui est, ma foi, je pense important avec lui. De la CDR, parce que comme je vous l'ai dit, son passif c'est la CDR augmente sa vitesse de déplacement, je crois. Son passif c'est ça. Et le deuxième passif dans son passif, c'est ce petit disque là que vous voyez. C'est quand on détruit une tourelle, vous avez un disque comme ça qui sort et qui attaque. Genre comme un disque comme ça qui sort. Je pense que ça va être très important dans les phases de siège, pas les sièges défensifs, mais les sièges d'attaque, dans une formation où vous êtes en siège d'attaque. Par exemple, si on est ici, là, et que les ennemis sont là, et que on joue sur la tourelle, là, comme ça, sur la tourelle ennemie, si on arrive à éclater cette tourelle-là, déjà avant l'équipe qui pète, si notre équipe pète la tourelle, alors qu'ils sont en dessous, comme ça, on est en train de perdre du temps comme ça, c'est déjà worse. Mais dans son cas à lui, je pense que c'est encore plus worse parce que ça peut mener à avoir l'avantage de le teamfight qui suivrait justement le teamfight qui suivrait justement les dégâts infligés, qui suivrait justement la destruction de cette tourelle. Comme vous avez détruit la tourelle, c'est vraiment, franchement, si vous avez détruit la tourelle, c'est vraiment utile à savoir en fait. Par exemple, voilà, contrairement aux tourelles d'Heimerdinger qui sont fixes, par exemple, imagine, voilà, vous voyez, je détruis la tourelle, vous voyez, ah non, je pense que c'est fixe. Non, c'est fixe ou c'est pas fixe? En fait, c'est pas écrit si c'est fixe ou pas. Non, je ne sais. Ah, apparemment, faut cliquer dessus. Je ne savais pas. Je ne savais vraiment pas. Non, franchement, là, j'ai fait tout totalement au pire. Ah ouais, mais en fait, en fait, c'est comme Heimerdinger. Si vous pétez une tourelle, ça va à l'endroit de la tourelle, mais vous ne pouvez pas la contrôler. Je vais essayer, contrôle, clic, non. Franchement, s'il y a une façon de la contrôler, je ne l'ai pas trouvé. Mais honnêtement, franchement, hein, comme vous le voyez, hein, elle a un temps de vie. Mais ça peut permettre de... Enfin, franchement, moi, je trouve que c'est vraiment bien. Alors, par contre, pour le coup, est-ce que ça fonctionne sur les tourelles alliées? C'est-à-dire que si jamais l'ennemi pète une tourelle alliée, est-ce que vous pouvez le faire? Normalement non, parce que si j'ai lu, hein, comme je vous l'ai dit, je me suis informé sur le champion avant, j'ai lu, normalement c'est que quand vous pétez une tourelle, c'est-à-dire donc que les tourelles ennemies. Donc comme vous voyez, voilà.
Vous voyez, ça a une durée de temps, comme la tour, comme l'ulti de la tour d'Erdinger. Où là, il y a eu un petit bug, on est super BA après tout. Donc, voilà. J'aurais peut-être dû augmenter le 1 en deuxième plutôt que le... Ah, voyez, voilà, par contre, voilà, heureusement encore, je dis que c'était trop pété. Il y a un temps de cooldown, c'est-à-dire que si je pète cette tourelle-là maintenant avant que le cooldown finisse, je ne pourrai pas le refaire. Je dois attendre que le cooldown se finisse pour le refaire. Voilà, bon. Honnêtement, je retrouve que c'était un petit peu trop OP. Si on pouvait le faire à la suite comme ça. Excusez-moi pour ce farming dégueulasse, on est sur plus BE, ça lag un peu, hein, plus un nouveau champion, je suis pas habitué. Mais bon. Donc oui, si on pouvait le faire à la suite comme ça, franchement je trouve que ce serait OP. La vraie question que je me pose et que justement je vais essayer de tester, hein, c'est est-ce qu'on peut le faire sur les inhibiteurs? Est-ce qu'on peut-on le faire sur les inhibiteurs? Là, je vais essayer de découvrir. Voilà, mais sinon un personnage qui a l'air assez intéressant, assez skillé. Je pense que, comme je l'ai dit, il faut le jouer sur la cooldown réduc, la vitesse d'attaque. Nashor tous me semble une bonne idée. Alors, oui. Par contre, franchement, c'est des... Riot il nous gâte en ce moment, hein, miaou. Voilà, wap. Ah non, oh putain, par contre l'ulti, hein, comme vous le voyez, j'arrive même pas encore montrer pour le coup j'allais fail. L'ulti c'est une sorte, c'est des guerriers qui viennent sur vous comme ça. Enfin, vous protéger. Si j'ai bien lu les commentaires. Oula, ça doit être, je sais pas, ça doit être une attaque. Bon, enfin, c'est normal, enfin, non, comme je vous explique, je m'en fous qu'elle me tue, hein, voilà. Disons ça, franchement. Même si ce que j'ai fait était assez merdique pour le coup, c'est dommage. Donc oui, l'ulti, hein, comme vous le voyez, c'est un mur. Alors, c'est un mur que les ennemis ne peuvent pas passer, mais que vos alliés peuvent passer, et en le passant, ils ont de la vitesse de déplacement en plus. Un peu comme le portail de 10. Moi je trouve ça assez bien. Par contre, attention, hein, les personnages en style blanc, Yasuo, Fizz peuvent le passer, je pense, hein, avec le Yasuo Dash, le saut de Fizz, le saut de Leblanc. Je pense qu'ils peuvent le passer. Je pense qu'ils peuvent. Je pense vraiment. Peut-être même Riven avec le E ou le double A. Hein. Peut-être même Riven. Par contre, donc en fait, je viens de comprendre le passif. Les tourelles que vous avez pété, regardez, là il y a l'incite, et pourtant je l'ai déjà évoqué. Je pensais que c'était que on pourrait le faire une seule fois par tourelle, mais en fait zéro. On peut le faire plusieurs fois. Alors on va essayer, c'est voir ce que ça fait. J'ai essayé de cliquer dessus, ça n'a pas fonctionné. Peut-être, bon, je veux dire, peut-être des problèmes, hein, avec le passif. Je sais pas, en fait, pour le coup, en fait, je ne sais pas, parce que le fait qu'on puisse le refaire sur le même tour, c'est un bug ou est-ce que c'est normal? Comme on est sur PBE, je suppose que ce soit un bug, franchement, je ne pourrais pas vous le dire. Mais franchement, si on peut le refaire, si on peut le refaire sur la même tourelle, alors, enfin, je pensais qu'on pourrait le faire qu'une seule fois par tourelle, quoi. Mais si on peut le refaire, franchement, là, pour le coup, c'est assez cassé, hein. Ne nous montons pas, c'est assez OP. Alors oui, hein. On peut le faire sur les tourelles allées. J'ai ma réponse, on peut le faire. Bon bah finalement j'ai dit de la merde. On peut le faire sur les tourelles allées. Finalement heureusement qu'elle a pris une tourelle pour me montrer ça. Je ne l'aurais jamais trouvé sinon. Voilà, vous voyez. Par contre je me demande est-ce qu'elle peut l'attaquer. Alors, comme vous pouvez le voir, la range hein, pas énorme. Wap. Ah d'accord, en fait, je pensais que genre en la mettant derrière, ça allait faire un semblant d'insecte. Zéro, c'était de la merde que j'ai fait. Non mais en fait, non.
Je pensais que le... Ok, d'accord. Je pensais que quand on chargeait, ça faisait un petit bump et que ça allait la faire faire son unité. En fait, zéro, c'était de la merde. Et... Comment j'ai fait de la merde? Enfin bon, sur le pont. Voilà, voilà. Ok. En tout cas, je commence à comprendre le personnage. Heureusement que j'ai lu les sorts avant quand même. Hein. Sinon, je serais au fond. Voilà, donc, comme vous le pouvez... Ah, vous voyez. Ah, ça compte comme une tourelle. Par contre, je ne sais pas, est-ce que ça leur donne du fric ou pas? Faudrait que je vois. Je vais voir. Je pense que oui, hein. Si on suit la logique des choses, normalement, hein. Mais bon. Voilà. Mais un personnage assez stylé, hein, dans l'ensemble, moi je trouve. Ah, comme vous voyez, quand je fonce sur un ennemi, ça fait une sorte de détournade. Donc je pense que si jamais je mets une marionnette sur elle et que je fonce sur la marionnette, ça fait un petit bump à style Yasuo. Par contre, je suis vraiment pas doué. Désolé pour ma capacité d'être nul. Enfin, parce que, clairement, j'ai un personnage assez skillé, mais franchement je pense qu'il faut le prendre en main. Bon, je pense que c'est impossible non plus. Cependant aussi il faut dire, hein, c'est pas une excuse, hein, mais les bugs aussi c'est froid. Ouais, j'ai l'impression que ça a envoyé le petit sbire, ça lui a fait un petit bump. Si j'ai pas l'idée, non, c'est une connerie, donc normalement on peut le faire. Normalement, si vous foncez sur le sbire, sur les ennemis depuis votre marionnette, je pense que ça surprend. Ah, ça donne le shield, regardez. Ah, mais c'est... Ah, d'accord, vous voyez. Donc, en fait, là, je viens de découvrir un truc, hein. J'avais pas lu là dans les... J'avais pas vu ça. C'était peut-être manqué, hein, mais je peux peut-être pas faire attention. Apparemment, quand vous foncez sur votre creep comme ça, comme ceci, mais que ça touche un champion, je pense que ça ne fonctionne pas sur les creeps, mais que ça touche un champion, ça vous donne un shield. Franchement, il me rappelle de plus en plus Oriana, hein, le fait de déplacer ces marionnettes comme ça, de ce shield. Bon, le shield pour le coup c'est sur une attaque, hein. C'est quand on touche un champion ennemi. Mais ça rappelle quand même Oriana. En tout cas, un personnage qui a l'air assez intéressant. Qui a l'air vraiment assez intéressant pour le coup, moi je trouve. Alors là, on va attendre que le passif revienne pour voir est-ce qu'on peut invoquer 2 fois la même tour. Parce que je vous rappelle qu'on a invoqué celle-ci et celle-ci. On va voir hein, si on peut invoquer 2 fois. Franchement, je pense que c'est assez intéressant et important à savoir. Mais franchement, si on peut le faire, franchement, c'est OP. Déjà, le fait qu'on peut le faire sur une tourelle ennemie, voilà, c'est comme avoir 2 tourelles au même endroit, quoi. Imaginez, les ennemis se disent, ok, j'ai fait sa tourelle, je suis en paix, 0. Voilà, bon, là je commence à le prendre en main, je pense. Franchement, mais par contre, c'est dommage que quand on place le mur derrière elle, ils ne viennent pas derrière elle pour la pousser vers nous. Je pense que c'est dommage. Je pense que pour le faire, pour le coup, là, il faut faire un combo, genre mettre une marionnette derrière elle. Tu vois, genre ici, voilà, si elle est genre ici, à la place du cube, enfin à la place des cubes là, et que vous devez et ulti. Comme une sorte d'insecte avec glycine quoi, enfin, je pense que voilà, et comme ça vous pouvez la ramener, mais franchement je pense que, enfin, franchement si c'est vraiment ça, c'est vraiment ok. Alors oui, je viens de le confirmer, on peut invoquer 2 fois la même tour, c'est vraiment ok. Là, j'ai quelques réserves à admettre, ça c'est sujet vidéo, hein. Franchement là, c'est un peu... Non mais imaginez, c'est dégueulasse. Même les lanes deviendront dangereuses avec ce mec. Parce que tu te dis, bon, je suis un PGP de la tourelle, il peut invoquer une tourelle n'importe quand. Bon, l'avantage, c'est-à-dire que si tu connais un personnage, en fait, faut regarder quand il invoque une, et puis là, tu sais qu'il est en cooldown, qu'il peut pas le refaire avant un petit moment. Mais honnêtement, sinon...
Ouais, elle peut pas passer. Vous voyez, comme on peut le voir dans les couleurs, ça peut être très OP. Comme vous l'avez aussi probablement vu, quand ils font c'est qu'ils la touchent, ça la stun. Ça lui fait un petit bump aussi, j'ai eu l'impression. Peut-être il y a un combo s'il y a à faire sur ça, sur le Yasuo. Mais par contre, je suis pratiquement sûr qu'en faisant marionnette et puis sur la marionnette, quand le champion est là, ça lui fait le petit bump qu'on a vu tout à l'heure. Je pense que là, il y a vraiment sûr et certain, là je pense vraiment qu'il y a le combo à faire avec Yasuo. Là, je pense, oui. Franchement, je pense. Franchement, ce serait la logique des choses. Hein. Vous le voyez. Alors bon, je vais essayer quand même de faire un truc vite fait là pour péter les inhibiteurs parce que comme je vous l'ai dit, je veux voir si ça marche les inhibiteurs, c'était sur deux tourelles. Franchement, si ça marche sur les inhibiteurs, ce serait aussi OP. Hein. Ne nous mentons pas. Wap. C'est assez dégueulasse cette façon. Hein. Par contre, je sais pas, est-ce que là, les dégâts d'SBO, ça j'ai pas pensé à regarder, c'est les dégâts d'SBO. Hein. Se calque sur vos dégâts à vous, est-ce que ça calque sur vos dégâts AD ou AP? Je pense qu'ils doivent se calquer sur les dégâts, doivent en ratio avec l'AP, ce serait le plus logique. J'ai pas pensé à regarder ça par contre. Par contre, voilà, ça c'est clair. Ils ont la même vitesse d'attaque que moi. Hein, et ils ont clairement la même vitesse d'attaque que moi, là. C'est assez clair. Ah, regardez, c'est en violet, donc ouais, c'est des dégâts AP. Ça se calque sur vos dégâts AP. Si c'est en rouge, c'est les dégâts AD, si c'est en violet, c'est les dégâts AP. Par contre, je me demande, est-ce que les items activables fonctionnent sur eux? Est-ce que, par exemple, si je prends Hydroforest, est-ce qu'il va avoir l'onde de choc quand il tape? Vous voyez comme les champions. Avec la main, même pas. Hein. Bon, apparemment... Ah, elle me veut, hein. Je pense qu'elle me veut. Je pense qu'elle me veut un peu beaucoup même. Les dégâts des bots. Les bots sont malades, ils vous cheese, hein, ils sont fous. Après, faites pas ça. Hein. Oh. Ils sont complètement tarés ces bots. Donc voilà. Ouais, un peu de vitesse de déplacement parce que bon, hein, on est lent. On n'a pas beaucoup de chaussures, c'est normal. Voilà, donc ouais, j'ai rush la CDR. Et puis tu as une vitesse d'attaque avec ceci. Je pense que c'est un personnage qui est peut-être aussi intéressant à jouer en hybride. Ouais, pourquoi, genre, enfin, hybride, style Kyle quoi. Genre, vous prenez un item d'AD et d'AP, genre Ginzo X-Tech. Et puis, vous prenez le reste AP, voilà. Genre, hein, voilà, comme Kyle. Je pense que c'est un personnage qui peut être intéressant à jouer dans ce style-là, ou à la limite comme Timo, Don Nashor, Liandry. Par contre, ça c'est une bonne question, hein. Est-ce que le Liandry se... Voilà, encore une question sur les marionnettes. Est-ce que les objets se proc sur les marionnettes? Ça, j'en ai aucune question. Mais là, elle est où? Je me demande. Ah, elle est au bout. Hein? C'est intéressant ça. Ce serait intéressant à savoir tout ça, évidemment. Bon, franchement, au fait, au final, je lui cours derrière. Hein. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai abuté puis essayer de vraiment push comme un chien maigre. Vite! Oh merde! Je voulais dash sur lui ou. Pour ne pas me prendre l'ulti, j'ai testé un, j'ai pas réussi. Mais je pense que c'est possible. Hein. Donc, clairement, je pense que c'est possible. Mais voilà, le personnage, c'est ce qu'il est. Bon, par contre, pour le coup, bon, en fait, si elle pète mon inhibiteur, que je vois que ça marche, bon, j'aurai ma réponse, hein, parce que, on l'a vu, ça marche sur les trucs alliés comme ennemis, hein, comme vous voyez, voilà, on peut le faire ici. Donc, au final, ça ne me dérangerait pas qu'elle pète mon inhibiteur. Alors,
Ouais, bâton séculaire, hein, je pense que ouais, un peu de temps qu'il ne serait pas de refus. Comme vous le voyez, comme on l'a pu le voir, le personnage en fait est assez frêle de lui-même. En fait, c'est-à-dire que si vous le poignez derrière ces marionnettes, tout ce qu'il peut faire c'est dash sur ces marionnettes. Alors, non, je pense, on peut pas le faire. Je pense vraiment pas qu'on peut le faire. Putain, elle m'a slow. Alors attendez, on va essayer un truc. Et comme je le fais là. Comme alors ça c'est intéressant d'avant. Oh, j'ai raté mon outil. Bon, enfin bon, je suis pas. Clairement, je pense que l'outil, voilà. Mais franchement, elle est un peu dure à manier l'outil, je trouve. Bon, ça c'est comme mon avis. Je vais activer cette tourelle ici, comme ça les sbires ne pourront pas passer. Ça aussi c'est une tactique, hein, activer une tourelle pour que les sbires ne passent pas. Pour que la ligne se push toute seule. Ça, ouais, il y a des choses à faire avec ce champion, franchement, il y a des choses à faire, je pense, vraiment avec ce champion. En l'occurrence, je pense vraiment pas être le mieux placé pour vous en parler. Je pense vraiment pas être le mieux placé pour vous en parler. Mais franchement, moi je trouve assez sympa. Et voilà, comme ceci. On peut champion. Bon, au final, je sais même pas pourquoi, hein, puisque, en fait, au final, je push, c'était pour voir est-ce que ça fonctionnait. Par contre, on peut voir que l'ulti n'a pas une énorme cooldown, hein, mais pas du tout. Pas du tout. Franchement, l'ulti a quasiment aucun cooldown, en fait. Enfin, aucun, j'exagère, mais franchement, il en a pas un énorme. Bon, voilà, bon, on s'en fout, hein. Disons-nous clairement, on était là pour voir le champion, voir un peu des choses à faire. Voilà, je vous ai présenté le nouveau.